Une visite en Guyane avec un double enjeu pour le député martiniquais Giovanni William. D'abord une mission d'information parlementaire sur l'évolution démographique des Outre-mer et le maintien des forces vives sur place. Car pour ce qui est de la Guyane, on le rappelle, certes la population augmente fortement, mais de nombreux jeunes partent pour se former ailleurs et finissent par ne jamais revenir. Premier point donc sur la dynamique démographique guyanaise et plus généralement celle de tous les Outre-mer. Et le deuxième sujet concerné aborde la gestion des déchets en Outre-mer. Après presque une année d'audition, le député souhaite changer la loi pour une meilleure organisation du traitement des déchets. Pour en parler, Giovanni William est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour et bonjour à la Guyane. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Giovanni William. Je l'ai dit, donc vous êtes député de la première circonscription en Martinique et vous êtes en Guyane depuis plusieurs jours pour rencontrer beaucoup de monde sur les deux sujets dont j'ai parlé en introduction. On va déjà commencer par la démographie. Il y a eu des rencontres avec, j'ai la liste sous les yeux, l'INSEE, le rectorat, la CAF, la mairie de Saint-Laurent. Je vais pas citer tout le monde parce que la liste est longue. En quelques mots déjà, c'est quoi l'objectif de cette mission d'information dont vous êtes le rapporteur, Giovanni William? Il y avait l'école de la deuxième science. Également, c'est vrai. Je souhaite vraiment le souligner. Alors c'est une mission qui est portée par la délégation aux Outre-mer, dont son président est le député Davy Riemann. Mission autour de la démographie et le retour des forces vives. L'objectif était de voir sur le terrain comment ça se passe. Nous sommes allés, évidemment, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin. Et le boom démographique, en Guyane, il existe. Avec ce multiculturalisme, avec ces jeunes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se former, et avec ces institutions aussi qui ont envie d'apprendre à ces jeunes. Donc l'objectif était de savoir ce qui s'y passait pour pouvoir coller au mieux dans notre rapport et coller au mieux dans nos propositions. Qu'est-ce qui ressort de toutes ces rencontres que vous avez faites en Guyane dans un premier point, mais aussi en amont, en Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin, c'est bien ça? Tout à fait. Alors en Guyane, ce qui est frappant, c'est ce dynamisme. C'est-à-dire que les jeunes Guyanais ont besoin d'apprendre, mais ils ont des freins. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de travailler, mais ils ont des freins structurels. Des freins autour de la mobilité, des freins autour aussi de la nationalité, parce que nous sommes sur un territoire qui est en Amérique du Sud. C'est pas une île, la Guyane. Et malgré tout, eh bien moi, ce qui m'a frappé, c'est aussi ça pour ces jeunes, et c'est aussi le dynamisme de ces institutions. Je vous ai parlé d'école de la deuxième chance, où là vraiment, ils font tout pour remettre ces jeunes à l'étrier et faire en sorte qu'ils soient des citoyens de demain. Le maintien des forces vives, Giovanni William, c'est un sujet dont on parle, dont on entend parler de plus en plus depuis ces dernières années en Guyane pour faire en sorte que la Guyane se développe. Il y a le besoin d'avoir une jeunesse notamment formée et surtout qui revient ensuite sur le territoire au bout d'un moment. D'après l'INSEE, on est à plus d'un jeune Guyanais sur 3 qui ne vit pas en Guyane. C'est dire quand même à quel point c'est un vrai sujet. À quel point, pour que tout le monde se rende compte, à quel point c'est une préoccupation qui touche d'une manière ou d'une autre tous les territoires. On parlera après des différences entre la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Guadeloupe, mais le problème de base d'abord et les similitudes entre tous ces territoires-là, c'est quoi? Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Il faut savoir que la démographie permet aussi à une économie de tourner. La démographie permet à une société de se développer. Et si on n'attaque pas cette difficulté démographique que nous avons et que vous avez aussi en Guyane, on ne pourra pas dans les prochaines années développer, on ne pourra pas dans les prochaines années avoir des structures cohérentes en cohésion avec ce territoire. Et en Guyane, oui, les jeunes s'en vont, il y a des jeunes qui s'en vont, il y a des jeunes qui restent, qui n'ont pas envie de partir. On ne fait pas encore les comparaisons, mais si on doit comparer Guyane et la Martinique par exemple, beaucoup plus de Guyanais souhaitent rester. Ah oui? Beaucoup plus. Qu'en Martinique. Ça, c'est frappant. Okay. C'est frappant. Nous avons en Martinique 3000 personnes qui partent chaque année, alors qu'en Guyane, ce n'est pas le cas. Par contre, les difficultés, elles sont là, c'est-à-dire que pour que les Guyanais ne soient pas en déshérence, il faut qu'ils puissent se former, encore une fois, il faut qu'ils puissent accéder au marché de l'emploi. D'où qu'ils viennent. Ce sont des Guyanais. Et il y a aussi la connotation d'immigration, avec cette notion d'avoir des papiers pour pouvoir travailler, d'avoir des papiers pour pouvoir faire des études. Là aussi, il y a des choses à régler. On en a discuté notamment avec l'INSEE, avec le recteur, avec le président de l'université. Toutes ces personnes sont prêtes
à faire évoluer les choses parce que la Guyane en a besoin. Est-ce que quelque part on a oublié que c'était une chance aussi pour la Guyane d'avoir cette démographie-là? Vous avez parlé de la Martinique, évidemment, on est sur des situations radicalement différentes avec un vieillissement de la population. À force finalement de ne parler que des aspects négatifs, on a oublié que c'était aussi une chance, voilà, pour l'avenir de la Guyane, de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes et de plus en plus. Mais malheureusement, on pense souvent au négatif et pas au positif. C'est humain malheureusement, mais oui, la Guyane a des atouts énorme. Quand je vois les infrastructures, je vois la grandeur des lycées, je vois la beauté des bâtiments, mais il y a des difficultés parce que nous avons malheureusement le gouvernement qui a du mal à comprendre ce que c'est qu'un territoire comme celui de la Guyane. Vous avez, je suppose, rencontré des jeunes durant toutes ces auditions, des jeunes Guyanais, Martiniquais. Qu'est-ce qui ressort de toutes ces rencontres-là? Waouh, beaucoup de choses. En Guyane, moi, ce que je constate, ce multiculturalisme est une chance extraordinaire en Guyane. Les jeunes ont soif d'apprendre, ils ont soif de connaître et ils ont envie de faire pour la Guyane. On sent qu'ils ont ce sentiment d'appartenance, se dire je suis Guyanais, j'ai envie de faire pour mon pays, dans mon pays. Et avec ceux qui sont dans mon pays également. Et ça m'a frappé. Et ceux qui les entourent, nous étions à la Chambre des métiers avec une présidente dynamique qui vraiment chevillait au corps. J'avais l'impression qu'elle allait sortir de la table pour me dire mais il faut que les Guyanais puissent se former. Et c'est beau. Et c'est important aussi, cette dynamique. L'idée de cette mission d'information, c'est aussi de comprendre aussi un peu plus finement, on va dire, toutes ces dynamiques-là selon les territoires. Je vais vous prendre l'exemple du coup de la Martinique, que vous connaissez évidemment beaucoup mieux que la Guyane. Culturellement, quand on est un jeune Martiniquais par rapport à un jeune Guyanais, c'est quoi les différences que vous notez finalement? Les différences tiennent aussi par rapport à notre géographie. La Martinique est une île de 1100 km². La Guyane est un État dans l'État. C'est-à-dire que un jeune Guyanais, il connaît d'autres cultures, il connaît d'autres pays. Il a une approche qui n'est pas une approche d'un Iléen. Un Martiniquais, lui, quand il doit se déplacer, il doit prendre l'avion forcément. Bon, c'est aussi un peu le cas en Guyane, mine de rien, pour aller dans beaucoup d'endroits en Guyane. Et malheureusement, à ce niveau-là, le Martiniquais, lui, quand il prend l'avion, il va aller en Guadeloupe, il va aller à Sainte-Lucie, il va aller en France. Le Guyanais, lui, il a déjà des difficultés pour rester sur son propre territoire. Donc, il doit aussi travailler avec ça et avoir cette forme de résilience qui est particulière. Donc, moi, ce sont à peu près ces différences. Néanmoins, nous sommes aussi issus d'un même peuple, d'une histoire commune. Nous avons aussi une histoire commune. Et moi, ce que je retiens concrètement de ce qui nous rassemble, les jeunes ont envie. Ils ont envie de faire pour leur pays, ils ont envie de faire pour leur territoire. Donc ça, c'est l'envie, on va dire. Maintenant, on va passer au côté peut-être aussi un petit peu proposition pour essayer de faire en sorte que le problème soit un petit peu mieux encadré. Est-ce que, on sait bien que la démographie, c'est un phénomène qui est complexe à comprendre, pour lequel on met aussi beaucoup de temps à cerner la dynamique. Parler démographie, c'est parler, vous avez commencé à le dire, d'économie, d'immigration, d'éducation aussi, enfin à chaque fois des grandes thématiques. Du coup, moi, la question finalement que je me pose, c'est qu'est-ce qu'un député peut faire face à ça? Est-ce que des propositions, des mesures techniques sur certains points, des mesures précises peuvent vraiment enrayer une dynamique qui est profonde en fait et qui est dure à changer? Bien sûr. Il faut savoir que quand il y a un choc démographique, pour pouvoir l'enrayer, il faut beaucoup de temps. Néanmoins, le député que je suis, nous sommes 577 députés, nous avons une force, celle de faire des propositions de loi. Quand on prend la situation de l'INSEE, qui est là pour faire du recensement, par exemple, c'est un exemple concret, il faut savoir que le recensement n'est pas fait tous les ans, ni tous les 2 ans, voire même tous les 3 ans. Alors qu'une population comme par exemple Saint-Laurent-du-Maroni, finalement, c'est pas 50 000 habitants qu'il y a, mais on est déjà à 80 000 habitants selon la mairesse, Madame Sophie Charles. Que vous avez rencontrée. Et qu'on a rencontrée. Et quand elle nous dit, mais nous, ça nous plombe dans nos finances, elle a raison. Donc, à ce niveau-là, il y a des choses à faire. En matière de formation professionnelle, quand un jeune a besoin de se former, mais qu'il n'y a pas l'information sur son territoire, pour un jeune Guyanais, c'est beaucoup plus compliqué d'aller en France hexagonale pour pouvoir se former et revenir. Donc, il y a aussi des choses à faire à ce niveau-là. Et les députés que nous sommes, nous pouvons
agir sur ça concrètement. Justement, puisque vous parlez de Saint-Laurent, je suppose que vous avez évidemment suivi ce qui s'est passé la semaine dernière à Saint-Laurent avec le meurtre de la pharmacienne Hélène Tarsis et toutes. Si je vous parle de ça, c'est parce que une des idées qui est beaucoup revenue dans tous les débats depuis la semaine dernière, notamment entre autres, c'est de dire, voilà, on est jeune, on est en train de faire ses études, on est dans l'Hexagone ou à l'étranger, on regarde ce qui se passe en Guyane et on se dit en fait on n'a pas forcément envie de revenir sur le territoire. C'est ce que nous disait un pharmacien de Saint-Laurent qu'on avait interviewé la semaine dernière, qui était en contact avec des jeunes Guyanais qui étaient justement dans l'Hexagone et voilà, et qui leur disait en fait quand on regarde la situation en termes notamment de sécurité, mais on pourrait prendre plein d'autres angles finalement de la situation guyanaise, ils regardent la situation sur place et ils se disent je sais pas si j'ai véritablement envie de revenir sur le territoire. Ça je le comprends parfaitement, mais je pense aussi qu'il faut comparer. Oui. En France hexagonale, il y a aussi de la violence. Il y a des attentats, il y a des difficultés d'ordre climatique quand même, démographiquement parlant. Donc oui. Il est difficile pour un jeune Guyanais qui est là-bas de se dire je vais revenir, mais il faut qu'il prenne conscience, et c'est une élue de Guyane qui a parlé de ça, de l'identité. Quelle est son identité? Renforçons notre identité. Moi, Martiniquais, je pense que les jeunes doivent renforcer leur identité en se disant je veux faire pour mon pays. Je suis qui? Je veux faire quoi après? Mais le Guyanais aussi. Et moi, je veux pas parler à la place des Guyanais, mais en tout cas, c'est ce qui m'a été relevé durant ce séjour-là. Giovanni William, après toutes ces auditions en Guyane, à Paris et dans tous les autres territoires, ça aboutira à quoi? Il y aura, je suppose, un rapport, mais suivi ou pas suivi de mesures concrètes? Tout à fait. Alors, ce rapport ne sera pas simplement une leçon qu'on donnera au territoire, pas du tout. Il y aura des propositions concrètes. Et ce rapport sera public, transmis à qui veut, visible à qui veut. Et derrière, ce sera, on va dire, un dictionnaire pour l'ensemble des parlementaires, des élus qui souhaitent faire des propositions pour ce sujet. Donc un dictionnaire sous forme de constat finalement de la situation, mais qui ne contiendra pas de propositions. Constat, proposition. Vous avez déjà une idée des propositions que vous allez faire? Oui, il y a déjà il y aura sans doute des propositions concernant le recensement. Oui. Il y aura des propositions sans doute concernant les formations professionnelles et le rapport que nous avons avec la France hexagonale. Donc on parle de continuité territoriale, mais je peux pas en dire plus pour le moment. Sur le recensement, et ce sera ma dernière question en rapport avec la démographie, on sait à quel point c'est un problème depuis très longtemps en Guyane. Voilà, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui disent on ne recense pas suffisamment vite et suffisamment bien sur tout le territoire. Vous avez parlé de l'Ouest il y a quelques minutes. Est-ce que c'est aussi le cas? Est-ce qu'on retrouve aussi ces difficultés-là en Martinique par exemple et dans les autres territoires? On retrouve également ce cas en Martinique, en Guadeloupe. Le sujet est moins prégnant chez nous, parce qu'il est plus simple à recenser qu'en Guadeloupe, qu'en Guyane. Franchement, l'intérieur des terres, c'est compliqué en Guyane. C'est compliqué de se déplacer, c'est très compliqué. Et je tire mon chapeau à celles et ceux qui font le déplacement chaque jour pour pouvoir travailler dans l'Ouest guyanais. Alors, autre sujet, c'est le deuxième volet de votre déplacement en Guyane. La gestion des déchets, je crois que ça fait maintenant plus d'1 an que vous travaillez sur le sujet. Mine de rien, c'est quand même quelque chose de très technique. Déjà, c'est quoi le constat de base et pour quelles raisons est-ce que vous avez souhaité vous intéresser à ce sujet-là en particulier? Parce que tout comme l'eau, la gestion des déchets est un sujet majeur pour nos territoires. C'est vital. Oui, ça fait un an d'audition et d'entretien avec les institutions qui travaillent sur la question, avec les éco-organismes. Alors, c'est quoi un éco-organisme? Alors, un éco-organisme, je vais schématiser pour que tout le monde puisse comprendre. Vous achetez un t-shirt, il y a une éco-participation, comme une taxe, que vous versez. Elle peut paraître indolore, mais elle existe. Et cette taxe, elle est reversée à cet éco-organisme qui a l'obligation de gérer après ce t-shirt, ce qui deviendra un déchet ou alors qui va être réemployé, réutilisé, transformé, valorisé. Et cette taxe s'appelle l'éco-participation. Une éco-participation. Ouais. Pour les voitures, pour tout ce qu'on achète, il y a une éco-participation et il y a donc des éco-organismes qui touchent cet argent et qui ont la tâche de valoriser, gérer, traiter. Et ces éco-organismes, il en existe énormément, et elles ont cette obligation de gérer
ces déchets en partenariat avec les institutions comme la CCOG qu'on a vu hier et les centres de gestion des déchets qu'on a vu avec les partenaires publics. Sauf que c'est un problème, mine de rien, pour cette éco-participation. C'est la même sur tout le territoire français, que l'on soit en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Paris, Toulouse, dans l'Hexagone, on paye la même chose, alors qu'on a une qualité ensuite du ramassage des déchets, du traitement des déchets qui n'est pas la même. Exactement. Et malheureusement, eh bien, ces éco-organismes, bien qu'ils existaient, n'étaient pas au rendez-vous dans nos territoires. Et c'est maintenant qu'ils réagissent, qu'ils agissent. Et il y a un rattrapage à faire en matière de gestion des déchets, de valorisation, de transformation. Les éco-organismes aujourd'hui ont des cahiers des charges qui leur permettent de travailler avec les collectivités. Il y a des conventions qui sont faites à droite à gauche. Néanmoins, il y a un rattrapage structurel à faire. Et ces éco-organismes ont été mis au pas par le gouvernement. Par les ministres successifs. Et il y a une loi qui tient la gestion de ces déchets, qui est la loi AGEC, et qui a une petite partie concernant nos territoires pour la gestion des déchets et le rattrapage qu'il y a à fournir. Mais on constate qu'il y a des défauts parce que il faut toujours adapter la loi à nos territoires. Ce rattrapage structurel, très très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas assez d'infrastructures, pas assez de centres de tri, de déchetterie, de centres d'enfouissement, enfin un vrai réseau implanté dans chaque territoire pour éviter en fait ce qui se passe actuellement, qu'on renvoie une partie des déchets dans l'Hexagone. Ça, oui, mais autre chose, c'est-à-dire que nous avons des territoires avec des particularités techniques. La pluviométrie en Guyane n'est pas la même qu'en France hexagonale, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pouvoir gérer un déchet en Guyane, ça prend beaucoup plus de temps et donc ça coûte beaucoup plus d'argent. Mais en face, qu'est-ce qu'il y a en face ? Pour permettre à la Guyane de gérer. Ça, c'est un exemple concret. Comment faire pour un territoire comme celui de la Martinique pour pouvoir gérer l'ensemble de ces déchets alors que ce n'est pas un territoire connecté ? Voici des problématiques qui sont des problématiques qui concernent nos réalités et que la loi doit pouvoir y répondre. Alors, vous n'êtes pas le premier parlementaire à vous intéresser à ce sujet-là. Il y a 1 an et demi à peu près, il y avait eu un rapport du Sénat sur cette question des déchets. Alors, pas pour tous les Outre-mer, c'était que la Guyane et Mayotte. Et je me souviens de cette phrase de la rapporteure qui disait « Mayotte et la Guyane sont en situation d'urgence environnementale et sanitaire en termes de traitement des déchets. » D'après les déplacements que vous avez faits, alors pas encore à Mayotte, il me semble. Non. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous partagez cet avis-là ? Il y a urgence. Il y a urgence. Quand on voit les écarts, quand on voit la gestion des déchets à l'intérieur des terres, et que les institutions font ce qu'elles peuvent pour pouvoir gérer, oui, il y a urgence. Il y a urgence et ce sont des filières à valoriser pour que les Guyanaises et les Guyanais puissent travailler aussi dans le cadre de ces filières-là. La Guyane est un territoire extraordinaire. Néanmoins, en matière de gestion des déchets, la Guyane doit pouvoir être fer de lance. Et puis un exemple pour la France, ça aussi, il faut le dire. D'ailleurs, et ce sera ma dernière question, Giovanni William, on parle de valorisation des déchets depuis tout à l'heure, ça veut dire quoi exactement ? Parce que là, quand on compare la situation entre les Outre-mer et l'Hexagone, je crois qu'on est à 15% de déchets qui sont enfouis dans l'Hexagone, 85% qui sont valorisés, et pour les Outre-mer, en fait, le rapport, il est quasiment inversé. Il est quasiment inversé, mais écoutez, c'est le geste de tri, déjà, qu'il faut renforcer dans nos territoires, pas seulement sur la Guyane. Oui. La valorisation, c'est pouvoir réutiliser ces déchets pour autre chose, qui ne deviennent plus des déchets, mais de la matière première pour d'autres choses. C'est de gérer, par exemple, l'électroménager, de réparer et de partir sur du réemploi, concrètement. Et on parle de point de vue législatif. Nous avons des normes européennes, et même ici en Guyane, qui ne sont pas adaptées au territoire. Donc là aussi, c'est une raison supplémentaire de pouvoir adapter la loi. D'où l'intérêt de changer la loi. Merci beaucoup Giovanni William d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle pour celles et ceux qui auraient pris l'interview en cours de route, voilà, député de la première circonscription en Martinique. Vous restez encore en Guyane pendant combien de temps ? Je pars ce midi. Mais vous reviendrez. Mais je reviendrai. Merci à la Guyane. À très bientôt.